Yo les potes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau top sur la chaîne qui va porter sur le manga Fairy Tail. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un top des membres les plus puissants de la guilde Oration 6. Alors pour rappel, Oration 6 c'est une guilde clandestine qui fait partie des 3 guildes clandestines les plus puissantes. Elle fait partie de l'alliance de Baram qui est constituée de Grimoire Art, Tartaros et Oration 6. Et ces 3 guildes dirigent le monde clandestin. Par exemple, Oration 6 dirige entre autres la guilde d'Eisenwald. L'arc Oration 6 dans le manga Fairy Tail, c'est vraiment un excellent arc qu'on avait beaucoup apprécié, avec des persos très spéciaux mais très intéressants qu'on a énormément revus par la suite et qui avaient des pouvoirs aussi très intéressants. Donc on a décidé de faire une vidéo dessus parce que ça peut être vraiment intéressant et en plus les échelles de puissance entre les différents personnages de la guilde restent à peu près les mêmes tout au long du manga, donc c'est assez pertinent de faire un classement par puissance des membres de la guilde Oration 6. C'est parti. Et on commence directement avec la 9ème et dernière position du classement. Il s'agit de Kurodowa. Donc Kurodowa, pour ceux qui savent pas qui c'est le bâton de Brain. Vous savez, le bâton avec un crâne là que Brain utilise pour lancer des sorts. Ben en fait, à la fin de l'arc, on se rend compte que c'est un mec vivant avec une âme, une conscience qui peut bouger et tout. Bon, il est drôle, il est pervers, mais c'est juste un bâton en soi. Il meurt en se faisant écraser par Zéro comme un vulgaire bout de bois. Et il est évidemment moins fort qu'un simple humain. Mais Brain utilise pour lancer des sorts et il peut être très efficace de ce côté-là. Sinon, il se considère comme un membre des Oration 6, il dit même qu'en tout ils sont 7 avec lui. Donc je le mets en dernière position de ce classement, car concrètement il est bien moins fort qu'un humain normal. Ensuite les petits potes, à la 8ème position du classement, on retrouve Cuberios. Donc Cuberios c'est le serpent de Cobra, un serpent qui peut voler puisqu'il a des ailes. Je le trouve assez stylé, assez badass et en plus il est fort et il correspond très bien au style de combat de Cobra puisqu'il peut éjecter du poison de sa bouche et donc lui faire bouffer du poison en cas de problème dans un combat. C'est un serpent avec énormément beaucoup de flow, mais évidemment c'est pas un vrai combattant, donc il n'est que 8ème ici. Et en bonus, on apprendra malheureusement plus tard que c'était une meuf ayant été victime d'un sort, mais on s'en fout, on va juste prendre le serpent, il est trop stylé, il est vachement fort, et il peut cracher du poison, donc c'est vraiment pas mal. Et il correspond très bien à Cobra, donc on le met devant, évidemment on le met devant Clodoa. On continue avec la 7ème position de ce classement, il s'agit d'Angèle. Donc avant l'ellipse, Angèle c'est une constellationniste avec 3 esprits dorés on va dire, Gemini des Gémeaux, Aries du Bélier et Scorpio du Scorpion. En plus de ces 3 esprits, elle a Kaelum qui est l'esprit du Burin. Et avec ces 4 esprits, elle est vraiment super forte dans le combat. Elle connaît très bien les relations entre les esprits. On le voit lors de son combat contre Lucie. Lorsque Lucie invoque Aquarius, elle va invoquer Scorpio, c'est que les deux sortent ensemble, et ça lui permet de ne pas avoir à combattre Aquarius qui est un esprit super fort. En plus de ça, elle a vraiment des esprits super puissants, et ça la rendait super forte au final. Et Lucie a été obligée un petit peu de tricher, elle a eu recours à l'uranométria pour la vaincre lors de l'arc Oration 6. Ensuite, après l'ellipse et notamment lors de l'arc final, donc l'arc d'Empire d'Alvarez, elle se bat désormais avec des petits anges ou des gros anges qui se battent pour elle, c'est très stylé. Sa technique la plus puissante, c'est l'ange destructeur, c'est ultra puissant, ça a énormément de flow, mais on l'a mis que 7ème, parce que bien qu'elle soit très très forte, elle est quand même beaucoup plus faible que tous les gens qui sont devant elle dans le classement, qui sont vraiment des monstres de puissance. Mais c'est quand même une femme très très forte. Ensuite, à la 6ème place du classement, on retrouve Racer, un personnage ultra badass. Je pense que pour celui-là, ça va faire débat. Peut-être que certains sont pas d'accord avec moi et voudraient mettre Hot Eye derrière Racer. Je vous expliquerai pourquoi je l'ai mis ici après. En tout cas, pour parler de lui, il est vraiment très très fort. Avant l'ellipse, son pouvoir, ça consiste à ralentir le temps en fait dans une sphère. Ce qui fait que dans la sphère où il combat, il est ultra rapide et il est même quasiment invincible. Après l'ellipse, il peut même se déplacer à la vitesse de la lumière. Donc là, il n'utilise plus du tout de sphère, il est juste devenu ultra rapide en toutes circonstances. Donc il est vraiment super fort. Et j'aime vraiment son flow. On continue maintenant avec la 5ème position du classement. C'est Hot Eye ou Richard. Il a deux noms, son véritable nom c'est Richard. Donc Richard a le pouvoir d'amollir absolument tout ce qu'il veut. C'est vraiment un pouvoir assez puissant pour combattre les mages de la terre, notamment Jura le mal sacré. Lors de l'arc Oration 6, il arrive à le mettre en difficulté puisqu'il peut amollir toutes ses attaques de terre. Alors j'ai décidé de le mettre devant Racer
parce que je le considère comme plus réfléchi et plus intelligent en combat. On sait que Racer lui se presse souvent, c'est son gros défaut, notamment quand il se bat contre Léon et Grey lors de l'arc Oration 16, il se jette très vite sur l'adversaire et réfléchit pas trop. Au contraire, Richard c'est vraiment un mec qui réfléchit en combat, notamment après l'ellipse lorsqu'il croise Gelal avec l'ensemble de la guilde Oration 16. C'est le seul qui décide de ne pas se battre contre lui, il préfère ne rien faire. Il est toujours dans la retenue et il réfléchit beaucoup, donc je trouve assez intelligent. Et son pouvoir est vraiment cheat pour battre des combattants très forts, donc j'ai décidé de le mettre devant. Après, si vous n'êtes pas d'accord avec ce classement, vous êtes libre à vous de donner votre avis en commentaire. On arrive maintenant au pied du podium, à la 4ème position avec Cobra. Cobra, c'est un chasseur de dragons de venin grâce à un cristal lacryma qu'on lui a implanté. Donc il est différent de Natsu, de Gajil ou de Wendy puisqu'il n'a pas été éduqué, entraîné par un dragon. Lui il est vraiment fort et son point fort en combat c'est son ouïe surdéveloppée qui lui permet d'entendre absolument tout ce que pensent ses adversaires. On ne peut pas le surprendre en combat, on ne peut pas le surprendre parce qu'il entend même nos pensées. En plus avec son serpent qui vole il devient quasiment invincible puisque même lorsqu'il est mis en difficulté, il a juste à demander à son serpent Cuberios de lui cracher un petit peu de venin, il va pouvoir le manger, ça lui permet de récupérer des forces et d'être encore plus fort. Donc je le mets à la 4ème position, pour moi c'est vraiment logique, il est super fort. C'est véritablement un des piliers de la guilde niveau puissance. Donc pour moi c'est totalement justifié qu'il soit 4ème dans ce classement. On arrive maintenant au podium du classement des membres de la guilde les plus puissants. Et à la 3ème place c'est Brain, le maître de la guilde. Pour moi, c'est logique de le mettre aussi haut. Il est vraiment fort. On l'a vu, il a des sorts de ténèbres ultra badass et ultra puissants. Et en plus de cela, donc en plus d'être un combattant aguerri, il a de très nombreuses connaissances qui lui permettent notamment de lever sans problème un sort de scellage initié par Gelal sur Nirvana. Et maintenant, on arrive à la 2ème position de ce classement avec Midnight. Alors lui, avant l'ellipse, c'est juste un putain de monstre. Il fait peur à tout le monde. C'est-à-dire que durant la première bataille entre les mages de l'Alliance, composés de Fairy Tail, Lamia Scale, Blue Pegasus et la guilde de Wendy, dont je ne vais pas prononcer le nom, donc entre cette première bataille entre les mages de l'Alliance et Oration 16, le mec dort au calme sur un putain de tapis volant. C'est-à-dire que les gens sont en train de se battre pour leur vie et lui il en a rien à foutre. Ça l'intéresse tellement pas qu'il est en train de dormir. Plus tard, durant l'arc, Brain le réveille et lui demande de tuer tous les mages. Et là, Midnight, il sort de sa cachette et le mec part littéralement à la chasse. C'est-à-dire qu'il nique tous les mecs qu'il croise. Même Gelal, il arrive à le battre sans problème. Après cela dit, il faut voir que Gelal était bien affaibli à ce moment-là. Il avait perdu la mémoire juste avant, donc il n'était pas dans une très bonne posture non plus. Lui, il utilise la magie il utilise un déflecteur qui est une magie vraiment puissante. Il dit lui-même qu'il est plus puissant que son daron. Il est plus puissant que Brain. C'est pour ça que je l'ai mis devant Brain. Je l'ai mis 2ème. Et j'ai même mis premier en quelque sorte de la guilde, puisque pour moi il est vraiment supérieur à tout le monde, il est meilleur que son père, et il a battu au calme Hot Eye, ou Richard, pour le dire comme vous le voulez, durant l'arc Oration 6, sans une seule égratignure. Il faudra même l'intervention d'Erza dans un combat absolument mythique pour le battre. Et après l'ellipse, il est encore plus fort, et je trouve personnellement sa technique Spiral Pain toujours aussi badass. Et enfin, on arrive à la tant attendue première place de ce classement. Et on retrouve un monstre parmi les monstres. Il s'agit bien évidemment de Zero, autre face cachée du maître de la guilde Brain. Alors Zero, c'est un des méchants les plus stylés et les plus méchants. Déjà le mec il est tellement dangereux que Brain est obligé de l'enfermer dans lui-même avec 6 piliers. Mais alors le mec est vraiment grave vénère, c'est-à-dire qu'il arrive, il vient juste de se réveiller, il démonte Grey, Lucy et Natsu en 10 secondes dans le plus grand des calmes. Et en plus de ça, il est tellement sadique qu'il ose tirer sur les mecs qui sont déjà à terre, c'est-à-dire Jorah. Ensuite, le mec ne vit vraiment que pour détruire, il s'en fout. Tout le monde dans la guilde Oration 6 a peur de lui. Lui il veut juste détruire, il n'a pas d'ennemis, pas de potes, il veut juste détruire le plus de trucs possible. Sa magie des ténèbres le rend absolument surpuissant, le mec balance des fantômes venus de nulle part, c'est juste beaucoup trop fort.
Et sans l'intervention de Gélal pour donner à Natsu la flamme sacrée, la seule flamme assez puissante pour le vaincre, eh bien personne n'aurait pu le battre. Voilà, donc pour moi, cette première place est totalement justifiée. C'est le mec le plus puissant de la guilde qui n'apparaît que si on bat tous les membres de la guilde, justement. Voilà les potes, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc je sais que vous avez le seum, mais c'est comme ça, hein, toutes les bonnes choses ont une fin. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un putain de pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sinon, si vous avez un avis différent du nôtre, ben, n'hésitez pas à le partager en commentaire. C'est justement bien de pouvoir partager différents avis. Et on ne dit pas justement que c'est parce qu'on a fait ce classement qu'il est forcément juste à 100%, bien le contraire. Sinon, j'espère que vous portez bien. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!